26e jour. Saint Joseph dans les limbes. Premier point. Il console les âmes des justes. L'âme de Saint Joseph, en sortant de son corps, descendit dans les limbes, car le ciel n'était pas encore ouvert. La très sainte Trinité destina ce glorieux patriarche, dit la vénérable Marie d'Agreda, pour être le prédicateur de Jésus-Christ, auprès des saints de l'Ancien Testament, qui attendaient dans ce lieu d'exil la venue de leur libérateur. Comme une belle aurore qui dissipe les ténèbres de la nuit, Joseph annonce le divin soleil de justice qui doit les visiter bientôt pour les introduire dans la Jérusalem céleste. Qui pourrait dire avec elle transport de joie, les patriarches, les prophètes et la foule des justes qui étaient morts avant lui, accueillir au milieu d'eux le Père nourricier de Jésus, l'époux de Marie. Avec quel indicible bonheur ils reçurent de lui les renseignements les plus touchants sur la personne du Sauveur et sur les vertus de sa divine mère. Qui mieux que lui pouvait satisfaire leur pieuse curiosité? Il a tout vu. Il a joui de la présence du Fils et de la Mère. 30 années d'une vie divine, dont il a été le témoin constant, lui fournissent 1000 détails que les apôtres ne nous donneront pas. Oh, que de secrets intimes il dévoile à ces saintes âmes, dont il devient l'évangéliste et l'ange consolateur. Pénétré d'admiration, ravi de joie, l'auguste assemblée éclate en transport d'amour et de reconnaissance, et elle salue le jour prochain de sa délivrance. Âme chrétienne, soyons apôtres aussi, annonçons la bonne nouvelle, faisons connaître Jésus et Marie. Hélas, ils sont peu connus dans le monde, même de ceux qui passent pour leurs disciples et leurs serviteurs. Combien mérite ce reproche que le divin Maître faisait à ses apôtres la veille de la Passion. Il y a longtemps que je suis avec vous, et vous ne me connaissez pas. Je suis comme un étranger pour vous. Oui, faisons connaître Jésus et Marie, redisons leurs vertus, leurs bienfaits, leur amour pour nous, et ils seront mieux aimés, mieux servis, et cette reconnaissance, cet amour délivreront les âmes de la captivité du péché. Deuxième point. Il est établi le consolateur des âmes du purgatoire. Considérez maintenant que le séjour que fut saint Joseph dans les limbes et les consolations qu'il apporta aux âmes justes qui attendaient leur délivrance lui ont assuré le titre de père et de protecteur de ces autres âmes qui gémissent dans les flammes du purgatoire. Le Fils de Dieu, dit un Saint-Père, ayant les clés du paradis, en a donné une à Marie et l'autre à saint Joseph, afin qu'ils puissent y introduire tous leurs fidèles serviteurs. Nous avons donc lieu de croire que dans le ciel, notre Saint Patron intercède sans cesse en faveur de ces pauvres âmes que la justice divine retient au milieu des flammes expiatrices du purgatoire, et qu'il envoie souvent les anges du ciel, devenus ses ministres, pour les soulager et les délivrer. Mais s'il est vrai que ce saint patriarche est le consolateur de toutes les âmes captives, il est vrai aussi qu'il réserve des gages plus tendres de son amour à celles qui, pendant leur vie, se sont distinguées par leur zèle à propager son culte. Le premier Joseph, durant la famine, soulagea tous les Égyptiens en leur distribuant les blés dont il avait fait provision, mais il fut plus généreux envers ses propres frères. Non content d'avoir rempli leur sac de froment, il y ajouta en présent la somme qu'ils avaient apportée. Notre glorieux patron traitera de même et plus généreusement encore ses fidèles serviteurs. Il ne cessera d'intercéder pour eux auprès de Jésus et de Marie, jusqu'à ce qu'il les ait délivrés de leur peine et emmenés dans le lieu du rafraîchissement, de la lumière et de la paix. Soyons fidèles aussi à soulager les saintes âmes du purgatoire. La justice, la charité, la reconnaissance nous en font un devoir. Ô âme chrétienne, rappelez-vous l'amour tendre et empressé dont ce Père, cette Mère,
ces frères et sœurs que vous avez eu la douleur de perdre vous ont donné de si consolantes preuves. Et vous les oubliez maintenant qu'ils vous tendent des mains suppliantes du milieu de leur torture. Ah, procurez-leur une prompte délivrance par le saint sacrifice de la messe, par la sainte communion et par l'intercession de Saint Joseph. Exemple. La semaine religieuse de Bourges rapportait naguère le trait suivant, qui prouve que le soldat français a du cœur et que même sur le champ de bataille, il n'oublie pas ses parents défunts. Un brave et vertueux militaire, s'adressant à la religieuse qui soignait les blessés à l'ambulance, lui dit « Ma sœur, je voudrais bien vous prier de me rendre un service. Lorsque je fus rappelé comme ancien militaire, j'ai dû laisser seul mon vieux père malade, car je n'ai qu'un frère qui est prisonnier en Prusse. Eh bien, ma sœur, j'ai là un peu d'argent. Vous me feriez plaisir si vous vouliez le distribuer aux soldats malades qui en ont le plus besoin, à l'intention de mon père, qui n'est peut-être plus vivant et dont l'âme pourrait souffrir en purgatoire. Et là-dessus, tirant de sa poche 20 francs, il lui en présente 15. Mais mon cher ami, lui dit la sœur, touchée de cette action, cet argent peut vous être nécessaire à vous-même. Ah, ma sœur, moi je n'ai besoin de rien, et cet argent peut être nécessaire à d'autres. Alors, dit-elle, j'accepte au nom de votre père, et je ferai dire une messe à votre intention. Oh oui, je vous en prie, faites dire une messe pour lui, mais je ne veux pas que vous preniez sur les 15 francs que je vous ai donnés, voici 2 francs. Mais répond celle-ci, il ne vous restera plus rien. Et puis, une messe ne coûte pas 2 francs. Alors, ma sœur, vous en ferez dire une pour ma pauvre mère, que j'ai eu le malheur de perdre. Émue jusqu'aux larmes, la religieuse lui promet d'accomplir son désir. Mais voici que le lendemain, le militaire de nouveau vient la trouver. Ma sœur, dit-il, en présentant les 3 francs qui lui restent, tenez, j'y ai réfléchi, faites dire encore 3 messes pour ma pauvre mère, qui était si bonne pour moi et qui peut-être a besoin de mes prières. La sœur ne répondit pas, mais elle versait des larmes en recevant cette offrande si belle aux yeux de Dieu et aux yeux des hommes. Prière. Ô Jésus, ayez pitié de l'âme de nos frères trépassés, qui n'ont pu dans leur vie satisfaire entièrement à votre justice, abréger le temps de leur souffrance et exaucer les prières dont nous nous adressons pour eux par l'entremise de Saint Joseph. Ainsi soit-il.